Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, je m'installe pour vous faire une petite guidance avec un très bel oracle qu'on m'a offert au printemps, l'oracle du lac des Cygnes. La personne se veut discrète, hein, mais je crois que j'avais montré mes cadeaux en vidéo. Donc j'avais reçu un très gros colis avec de très jolies choses, un portrait en albâtre d'une sainte que j'ai mis sur mon bar devant la lumière, une sculpture en albâtre, une très jolie bougie, enfin un très joli colis. Donc c'est un jeune homme. Non, c'est pas Lionel. C'est un autre jeune homme, voilà. Et comme j'ai adoré pratiquer la danse classique, j'ai pratiqué dans plusieurs conservatoires et pas conservatoires. Bon, à un certain âge, on est obligé d'arrêter la danse classique, hein. De toute façon, le corps se rebelle, hein. Le corps, il faut le respecter, c'est le véhicule. Et je pense qu'il avait bien entendu ce goût. J'ai gardé mes chaussons de pointe, ils sont accrochés sur la fenêtre de ma chambre. Voilà, ça a été une très belle période de ma vie. Et donc j'ai envie de vous faire une guidance avec cet oracle, l'oracle du lac des Cygnes. Je ne savais même pas que ça existait, vous voyez. Et vous allez voir, c'est très sympa. Alors je vais choisir un tas avec vous. Et puis on va passer un bon moment ensemble. Installez-vous tranquillement. Vous pouvez choisir pour quelqu'un, il n'y a pas de souci. Vous pouvez choisir pour quelqu'un. Quand je pratique à distance la cartomancie, c'est moi qui tire mes cartes. Alors, c'est parti. Alors, on va faire... c'est des petits chapitres qui sont conséquents, hein. On va faire 2 tas. Alors, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue cette fois-ci. Je fais plusieurs formats. Et puis, je vous ferai... c'est pareil, c'est une très gentille jeune femme qui s'appelle Angélique d'ailleurs, qui m'avait offert cet oracle. Les voix d'Horus, du cœur à l'âme. Message céleste du peuple des oiseaux. Je vous tirerai une petite carte. Je l'ai préparée aussi. Je vous tirerai une petite carte. Oh bah, ta numéro 1, la carte est déjà là. Bah, comme ça, on prend le métro, là, le train, l'avion, le TGV. Ta numéro 2. Oh bah, vous l'avez. Oh bah, oh bah, vous allez rire, hein. Oh bah, je m'en fiche, hein, tant pis, c'est pas grave. On est là pour s'amuser. On est là pour se détendre, se distraire, s'amuser. Bon, bah, il y aura 3 tas, hein. Ils ont décidé, regardez le dos des cartes. Alors, cet oracle, il est de Carole Anne Eskenazi. Ah bah tiens, c'est le même oracle de... C'est le même oracle de... L'oracle de la nuit, Carole Anne Eskenazi. C'est une artiste. Va falloir qu'on se documente, les amis d'ici ou d'ailleurs, les petites étoiles. C'est aux éditions Erol, 45 cartes oracle et le livre d'accompagnement, bien sûr. Alors, c'est parti, plouf plouf. On choisit un tas. Ça y est, j'ai choisi. J'ai choisi mon tas. Je vais vous retirer ça, ça va vous tromper. J'ai choisi mon tas. Allez, hop. Tas numéro 1. Bah là, vous pourrez minuter les petites étoiles. Le lac 25. Oh là là, c'est joli, hein. Le lac 25. 5 et 2, 7. Si on fait référence au tarot, c'est la carte du chariot. Le chariot foufou, les fois. Allez, c'est parti. Descriptif. Mots-clés. Calme pour le tas numéro 1. C'est votre mot-clé. La carte montre le lac au cœur de la forêt magique où Odette et ses demoiselles de cour, une fois transformées en cygne par Rothbard, trouvent refuge. Ce lac majestueux, étalé dans son écrin de nature au ton neigeux, or ou émeraude, selon les saisons, se transforme lui-même au gré des humeurs du ciel.
parfois gris-blanc, parfois bleu profond, parfois d'un noir de nuit seulement décoré de clairs de lune. Ce grand miroir mouvant semble être une invitation au retour à soi et à la quiétude. Il offre un paysage d'une saisissante beauté à ceux qui viennent se promener sur ces rivages. Si vous piochez cette carte, il est temps d'apaiser toutes les tensions extérieures et de vous reconnecter à votre paix intérieure. Ne cherchez pas la réponse autour de vous, cherchez-la en vous. Favorisez le retour au calme, retrouvez une tranquillité interne. Si vous ne méditez pas, essayez d'intégrer cette pratique spirituelle à votre vie quotidienne. Si vous méditez déjà, accordez encore plus d'importance à ce moment de silence et de quiétude. Le lac représente une plongée en soi. Il propose un miroir d'encens qu'il convient de traverser afin d'en découvrir les profondeurs. C'est un instant magique de rencontre avec vous-même, d'accueil des possibles, de redécouverte de votre intuition et de vos ressentis personnels. Partez, interrogez votre âme, ouvrez votre cœur et votre esprit à ce qu'elle a à vous dire. Le lac vous parle. Je suis le lac des cygnes, immense étendue marine, joyau de cette forêt, source de vie et d'inspiration pour tous les êtres. Mes eaux sont limpides, désaltérantes, elles prodiguent l'apaisement. Mes vagues, parfois, peuvent se soulever, s'avérer agressives, mais ce n'est que temporaire. Je t'engage à venir te purifier dans le doux saphir de mes flots. Imagine-toi le long de mes rivages, allonge-toi sur l'herbe tendre qui les recouvre. Regarde le ciel, puis ferme les yeux et comme si tu avais une petite échelle de soie, descends à l'intérieur de toi. Va rencontrer ta sagesse intérieure, questionne-la sur les sujets qui peut-être te préoccupent, puis écoute ses suggestions. Vis ce dialogue intime, savoure-le pleinement et nourris-toi de ce calme qui est ta vraie nature. Question à se poser. Avez-vous l'habitude de méditer ? Prenez-vous le temps de descendre, vous ressourcer en vous-même ? Savez-vous revenir à vous, c'est-à-dire vous éloigner du tumulte extérieur pour retrouver un état de paix intérieure ? Actuellement, consacrez-vous suffisamment de moments pour vous recentrer. Affirmation. Je prends toujours le temps de me recentrer avant de faire quoi que ce soit. Je me connecte à mon grand calme intérieur. Je sais que toutes les réponses dont j'ai besoin se trouvent toujours en moi. Alors vous voyez, le livre se décompose en descriptif. Si vous piochez cette carte, le lac vous parle, question à se poser, affirmation. Donc l'affirmation, vous pourrez la réécouter, l'écrire sur un petit papier d'intention et éventuellement travailler sur cette affirmation ou la mettre sous une bougie blanche aussi. C'est ce que je fais de temps en temps, hein. Je travaille certaines affirmations en écrivant sur un papier d'intention. Vous trouverez dans les vidéos des playlists comment faire un petit papier d'intention ou sinon auquel cas je referai un petit papier. Tas numéro 2, qu'avez-vous tiré? Alors elle est jolie, tas numéro 1, parce que on voit... qu'est-ce qu'on voit là? Hein, c'est rigolo, un petit écureuil. Il y a des petits détails sur les cartes, des petits oiseaux et tout, c'est sympa. J'aime bien l'énergie de cette créatrice. C'est très doux. Tas numéro 2. Petit Pas et Ivanov. Waouh! Oh, c'est joli.
la jolie arabesque. Alors, on y va. C'est le chiffre 40. Si on fait référence au tarot, c'est le chiffre 4 dans les tarots de Marseille. 40. Installez-vous, détendez-vous et vous n'avez juste qu'à écouter. Alors, votre mot-clé, c'est le mot collaboration. Descriptif. La carte montre une salle de répétition russe de 1894. Le ballet de Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes, n'a pas jusqu'ici remporté un franc succès. Mais cette année-là, la parution initiale se voit réarrangée. Plus important encore, deux fameux maîtres de ballet, le français Marius Petipa, à gauche sur la carte, et le russe Lev Ivanov à droite, s'attelle à créer une nouvelle chorégraphie plus ambitieuse qui puisse mieux rendre hommage à la musique du compositeur. Cette version, issue de la collaboration fructueuse des deux artistes, va ouvrir l'ère du triomphe au ballet. L'image présente donc les deux maîtres au travail en train d'enseigner aux élèves leur chorégraphie. Si vous piochez cette carte, la situation réclame que vous fassiez appel aux compétences d'un collaborateur, partenaire, associé ou binôme performant. Vous pourriez bien sûr réaliser le travail seul, mais il est ici bien plus favorable de réfléchir à deux, de partager les idées, de confronter les visions et de les enrichir du point de vue de l'autre. Recherchez donc activement cette personne qui peut vous compléter et vous aider à mener à bien ce projet. Ensemble, vous allez pouvoir réenvisager totalement les tenants et les aboutissants du problème et parvenir à les résoudre d'autant mieux. Veillez également à choisir quelqu'un avec qui il n'y aura pas de bataille d'ego ou de rivalité contre-productive. Il vous faut une personne qui soit votre yin, comme vous êtes son yang, et réciproquement. Côte à côte, vous allez produire des merveilles. Petipa et Ivanov vous parlent. Ivanov ou Ivanov, je ne sais pas comment on dit. Nous sommes Marius Petipa, élève Ivanov, maître de ballet et chorégraphe. Notre collaboration et le partage de nos visions respectives a permis au Lac des Cygnes de Tchaïkovski de prendre enfin son envol et de recevoir la gloire qui lui était due. Nous venons t'enjoindre de suivre notre exemple. Parfois, il est agréable de réussir seul, mais parfois aussi, quel plaisir de former un duo performant, un aigle à deux têtes, complémentaire qui permet de résoudre plus vite les problèmes et de monter vers des sommets encore plus hauts dans l'acte créatif. Ce sur quoi tu te penches actuellement mérite d'être à deux et de bénéficier de l'aide et du talent d'une personne en laquelle tu as confiance, qui te connaît bien et qui constitue ton binôme parfait. Question à se poser. Dans quel domaine de votre vie jugez-vous que vous auriez besoin d'un collaborateur? Quelle action auriez-vous envie de mener en binôme en ce moment? Quelle personne de votre entourage pourrait représenter le collaborateur parfait pour vous à l'heure actuelle? Affirmation. Je cherche et je trouve le partenaire idéal en moi, pour moi en ce moment. J'apprécie de travailler en duo. J'aime m'associer à des talents complémentaires aux miens. Alors, je vais vous faire la petite dictée de l'affirmation que vous pourrez travailler. Ta numéro 2, parce que j'ai fait une faute de lecture. Affirmation positive. Je cherche et trouve le partenaire idéal pour moi en ce moment. J'apprécie de travailler en duo. J'aime m'associer à des talents complémentaires aux miens. Alors,
c'est marrant parce que j'ai fait un lapsus, hein. J'ai dit, je cherche et trouve le partenaire idéal en moi et pour moi en ce moment. C'est rigolo, hein, parce que c'est vrai que je me suis retrouvée dernièrement et que je suis en train de construire de très nouveaux projets qui me rendent super heureuse et que j'ai trouvé un partenaire idéal. Donc j'aurais pu tirer le tas numéro 2. Je vous dirai à la fin ce que j'ai tiré. Et vraisemblablement, j'ai trouvé le partenaire idéal. Vous le saurez en temps et en heure. Alors, tas numéro 3, qu'est-ce que vous nous réservez? Puisque cette carte est venue s'ajouter aux deux autres sans que je demande. Donc ça, c'est le message des lumineux pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Oh, oh là là! 39, le signe mâle. Oh, moi qui suis passionnée de danse, ce jeu, c'est un trésor pour moi. Alors, on a la carte 39, 9, 10, 11, 12. Donc, ça fait la carte numéro 12 dans les tarots de Marseille. La carte numéro 12, suivant son placement dans le jeu, suivant le questionnement à ce moment-là, n'indique pas forcément toujours un blocage. Hein. Faut faire attention avec les tarots. Pas toujours. C'est une de ses significations principales, mais avec plus de 40 ans que j'ai d'exercice des tarots, je me rends compte que c'est pas toujours le cas pour le 12. D'ailleurs, grâce à mes lumineux, j'ai développé mes propres interprétations et mes propres techniques. C'est pour ça que c'est difficile à enseigner parce que c'est de la pratique personnelle. Allez, c'est parti pour tas numéro 3. On papote, mais tas numéro 3 est en train d'attendre, mais de toute façon, ce sont des vidéos de partage et de détente. Donc, on ne prend pas le TGV. Votre mot-clé, tas numéro 3, vision. Descriptif. La carte montre un danseur en tenue de cygne, une version différente des chorégraphies traditionnelles du ballet de Tchaïkovski. Le personnage central, victime de sortilèges, n'est plus une femme mais un homme. Telle est la vision originale et novatrice de l'anglais Matthew Bourne en 1995. Il met ainsi en scène une variante résolument moderne de l'œuvre qui inverse les codes, joue avec les genres, en réinterprète les symboles. Sortant le récit de son écrin de conte, il le rend plus accessible, plus contemporain. Avec audace, il fait table rase du passé, s'approprie le mythe et le réinvente intégralement. Si vous piochez cette carte, l'heure est venue de sortir des sentiers battus. Le temps de suivre des chemins traditionnels déjà arpentés, connus sur le bout des doigts, est désormais obsolète. Ne vous contentez pas de ce qui a déjà cours, de ce qui se fait déjà. La situation réclame au contraire une vision neuve, audacieuse, avant-gardiste même. Il vous faut créer de l'inédit, proposer de l'inattendu. N'ayez pas peur de choquer ou de bousculer les codes. Ils ont grandement besoin d'être bousculés, justement. Prenez le contre-pied de ce à quoi tout le monde, vous y compris, est habitué. Révolutionnez le domaine dans lequel vous allez intervenir. Secouez votre créativité afin d'en faire naître une réinvention absolue. Faites ce que les Américains appellent « penser out of the box ». Sortez du cadre et partez découvrir de nouveaux territoires. Le signe mâle vous parle. Je suis le signe mâle, jailli de la vision détonnante d'un chorégraphe qui a décidé de renverser les conventions. Tu attendais une femme gracile, et me voici qui t'oblige à te confronter à tes idées préconçues et à dépasser tes préjugés. Je viens t'annoncer que tu ne peux plus te reposer sur le traditionnel, le conventionnel, ce n'est plus de saison. Si tu veux que ça marche, il faut t'atteler à contrer ton mode de pensée ou de créer habituel et ne mettre aucun frein à tes idées, aussi farfelues puissent-elles te paraître dans un premier temps.
Prends conseil auprès d'esprits visionnaires. N'aie pas peur d'aller à contre-courant. Fais en sorte que ton apport se différencie radicalement de celui de tous les autres. Et s'ils s'en offusquent au départ, tu verras qu'à terme, ils finiront par adorer. Et B. Question à se poser. Êtes-vous prêt à faire preuve d'audace? Acceptez-vous facilement de sortir de votre zone de confort? Comment pourriez-vous envisager la situation sous un angle inédit, novateur? Si, par rapport à la situation, vous vous amusiez à inventer complètement la tendance, que se passerait-il? Affirmation. Je fais table rase du passé et je crée quelque chose d'inédit. Je sors avec plaisir de ma zone de confort intellectuel pour explorer de nouveaux champs de création. J'adopte une autre vision de la vie. Eh ben, dis donc, c'était super sympa. La petite affirmation à travailler. Faire table rase du passé et créer quelque chose d'inédit. C'est vraiment top, hein? Adopter une autre vision de la vie. Alors voilà pour ce très beau jeu. Écoutez votre intuition et avancez sur votre chemin de vie. Spécialisée dans les jeux divinatoires depuis plus d'une dizaine d'années, Caroline Eskenazi est elle-même créatrice d'oracles et de tarot. Collectionneuse insatiable, elle possède plus de 450 jeux divinatoires. Elle est l'auteure de plusieurs livres, dont Se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire et Se développer et s'épanouir avec les oracles divinatoires, paru chez le même éditeur. Donc c'est aux éditions Erol, EYRO2LES, comme ça je vous donne des idées. Ah, j'adore, hein. Franchement, les vibrations, elles sont... les cartes sont légères, j'aime bien les cartes légères. Bon, j'aime pas tellement les grandes cartes, mais j'avoue que pour l'illustration, là, ça vaut quand même le coup, hein. Celle est illustratrice, donc elle s'appelle Celle, S-E-L. Ah oui, c'est vrai, je vous jure, hein. Le dessin représente pour elle un outil magique qui lui permet de créer des univers évocateurs et de faire de belles rencontres et de faire rêver, tout en dispensant des messages emplis de sens. Alors du coup, si je reprends l'autre oracle, parce qu'il y en a qui suivent aussi pour la cartomancie, et oh, faut faire le boulot là, Lisa, là. Qu'est-ce qu'ils nous disent, eux? Est-ce qu'ils expliquent à la fin? Non, il n'y a pas d'explication tellement. Donc, ils nous disent pas qui a fait quoi là-dedans. Non, ils disent Alexandra Webach et Caroline Eskenazi. Bon, je vais vous tirer une petite carte de... Non, ils disent pas. Ah, peut-être au début. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Titre original de La Nuit Oracle. Publié la première fois par Los Scarabeo. C'est quand même bien les jeux édités par les maisons d'édition. C'est impeccable. Il n'y a pas photo. C'est sûr, le coût n'est pas même pour les auteurs, hein. Je le conçois, je l'entends. Ils disent pas. Bon, je vais vous tirer votre petite carte. Oh, moi, je peux pas faire de la divination avec ça, hein. Je fais plutôt, voilà, plutôt de la guidance que de la divination. C'est pas du tout la même chose, hein. Divination et guidance, c'est pas du tout pareil, hein. Alors, petite carte, venez par ici mes petits oiseaux là. J'adore les oiseaux, j'ai une passion pour les animaux de toute façon. Vous pensez à une petite question, et puis ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3, je pense à ma petite question aussi. Ta numéro 1 s'il te plaît. Allez là. Allez, ta numéro 3, normalement tu as sauté toute seule tout à l'heure, hein, donc... tu nous fais plaisir, tu nous éblouis. Tiens, eh ben, il suffit de demander quand je vous dis que mes lumineux sont vraiment parfaits. Vous êtes parfaits, les lulus. Parfait, parfait, parfait. Alors, ta numéro 1. Donc, c'était la carte Le Lac, le moineau.
Prenez garde aux plaisirs futiles et énergétiquement bas. Attention aux dépendances, substances toxiques, tabac, alcool ou dépendance affective. Faites un pas en avant pour vous affranchir du superflu ou de ce dont vous n'avez plus besoin. Demandez du soutien à l'archange Raphaël. Il est beau ce petit moineau, il est très joli cet oracle. J'aime bien les vibrations aussi. Ta numéro 3, 2, vilaine Lisa. Ta numéro 2, la bergeronnette. Votre foyer et vos enfants sont protégés. Cette situation aura un dénouement favorable. Travaillez avec l'énergie de la déesse Bastet. J'espère que vous avez pensé à vos petites questions là. Hein. La maîtresse va pas être contente. Hein. Je vous ai dit que je ramassais les copies le mois prochain. On va voir si les guidances fonctionnent. Moi, j'aime bien avoir du concret. Ta numéro 3, tadam, le jet. Ouh là là, elle est belle celle-là. Il y a du bleu. J'adore le bleu. Blue, blue, blue. J'aurais dû m'appeler Blue quelque chose. Lisa Blue, 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 Blue. Enfin, ça fait danseuse de cabaret, ça collait pas. Bon, bref. La tristesse et la dépression se dissipent peu à peu si vous prenez conscience du chemin parcouru depuis. La situation que vous vivez s'éclaircit. Soyez hors de tout jugement envers vous, même, M'-A'-I-M-E, et autrui. Eh bien, c'était bien sympa cette petite guidance. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'oubliez pas, les enfants, mes petites étoiles, les jeunes, la jeunesse, là, parce qu'il y a beaucoup de jeunesse sur ma chaîne aussi. Likez les vidéos, c'est votre petit devoir du jour. Ça demande rien, hein, ça coûte rien. J'ai pas de don PayPal sur ma chaîne. Je ne vis pas de la monétisation. Je vous l'ai montré 100 fois combien je gagnais. Des perles et des brouettes, enfin j'ai beaucoup de cadeaux et puis je vous ai vous surtout, mais voilà, likez les vidéos, je sais qu'on n'y pense pas moi-même, je pense à liker vraiment parce que c'est du temps, c'est vraiment, c'est généreux de partager aussi, moi j'adore ça, hein, c'est ma passion, les cartes, entre autres, les livres, les cartes, je partage mes passions, je peux pas partager la danse sur la chaîne parce que, voilà, à mon âge, je danse plus tellement. Je l'aurais fait, je pense, ouais, bon, bref, on va passer les détails. Mais voilà, likez. Et puis, je remercie toutes les personnes qui arrivent, qui nous rejoignent. Vous êtes très, très, très nombreux. Je trouve que ça va très vite depuis qu'on met les likes. Là, les petites étoiles se sont dépêchées tout l'été hein, d'être au taquet avec les pouces. Donc, on appuie sur la touche où il y a le pouce. Hein. Et puis, vous créez un compte Gmail si vous tombez sur cette vidéo. Et puis, vous vous abonnez avec la petite cloche. Clique s'abonner. Il y a une petite cloche pas loin du nom au-delà du spirituel et vous vous abonnez. Vous pouvez nous rejoindre aussi dans le groupe. Tous les semaines, je fais un pot de bienvenue dans le groupe parce que vous êtes nombreux à venir. Alors, le groupe n'a pas la même fonctionnalité. La fonctionnalité du groupe au niveau technologique, c'est vraiment vous. Vos partages, c'est vos posts à vous. Voilà, vos vidéos, quelquefois, ça permet d'être dans un mode plus restreint, ça permet de se rencontrer les uns les autres, de faire connaissance. On ne peut pas subir d'attaque dans le groupe, c'est pas possible. Le groupe, je le partage avec Morgane, ma petite Morgane qui est belge, pour les amis belges. La Belgique qui est la petite sœur de la France. Elle gère beaucoup de choses depuis 3 ans et demi déjà. Elle a les clés du groupe. Et avec d'autres modérateurs, modératrices. Hein, je ne suis pas toute seule. Pareil pour la chaîne YouTube, ça demande un travail considérable. Je les remercie pas assez souvent, je trouve. Et voilà, Morgane qui est la championne des guidances. Tous les mois, elle vous propose sa petite guidance. Donc c'est tous les jours que vous... Elle a sa propre technique, hein. Vous achetez votre petite guidance mensuelle et puis je ne vais pas dévoiler ses secrets, elle va hurler. Et puis tous les jours vous recevez votre petite guidance. Elle fait beaucoup de travail énergétique aussi. Elle est dans le coin des copains, dans mon site internet lisarcamela.com. J'ai mis le descriptif des offres qu'elle propose. Vous pouvez la joindre directement. Pareil pour le coin des copains, il y a plein de copains dans le coin des copains avec des boutons redirecteurs qui vous redirigent sur leurs activités et sur ce qu'ils font.
Il y a Estrelle Hart, notre maroquinière d'art. Il y a David Mogiel, celui qui parle à nos âmes, mais pas que. Il a sa chaîne YouTube. Il y a David Fontaine, il n'y a que des David presque. Non, il y a un Pascal, je crois. Il va y avoir Philippe Ferrer. Je vais lui faire son bouton dans le coin des copains. Il y a, je sais plus de mémoire. Bah, vous irez voir le coin des copains et vous pouvez commenter vos prestations directement auprès des copains. Voilà, voilà, mes petites étoiles, les amis d'ici ou d'ailleurs. J'espère que ce petit moment sympathique qu'on aura partagé vous aura plu. Et c'est intemporel. Donc, vous pensez à votre situation, vous pensez à votre questionnement du moment et vous choisissez votre tas. Namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois, presque, je vous envoie tous vous faire aimer. Bye bye.